Louvain-la-Neuve est un projet urbain lancé par l'Université catholique de Louvain à la fin des années 60. Louvain-la-Neuve, ville piétonne, est un exemple unique de création urbaine et connaît depuis son lancement un développement ininterrompu. Pôle d'attraction fort grâce à son université, Louvain-la-Neuve, avec son parc scientifique, son offre commerciale, ses quartiers résidentiels, ses écoles et ses infrastructures sportives et culturelles, participe de manière importante au dynamisme économique du Brabant wallon et de la région wallonne. L'histoire de Louvain-la-Neuve commence il y a 40 ans et constitue le premier acte de la nouvelle Belgique, d'une Belgique où chaque région fonctionne de façon autonome pour les questions notamment de culture. En 1968, le gouvernement a pris la décision, toute officielle, avec toutes les implications financières, de procéder au transfert de l'université francophone vers la région française, à la fois ici, Louvain-la-Neuve et Woluwe. 68, c'est encore une année zéro, il n'y a rien, tout doit être construit et pensé. 4 ans plus tard, en octobre 72, les premiers étudiants et la première faculté débarquent. En 79, le transfert est complètement achevé. Louvain-la-Neuve possède quelques caractéristiques urbanistiques très intéressantes. La première est que ceux qui l'ont conçu ont tiré un parti magnifique de la géographie, étant donné que à peu près au milieu de l'emplacement de Louvain-la-Neuve se situe une toute petite dépression, un petit ruisseau, ce qui a permis de construire une dalle raccordant les deux versants et de fourrer en dessous de cette dalle toutes les circulations, le train, la voiture et même les parkings. Le deuxième grand parti est d'avoir associé tous les membres de la future communauté urbaine, les universitaires, les habitants, les commerçants. Donc, il faut être un peu averti dans la ville pour repérer, ça c'est le bâtiment de telle faculté, ça c'est la poste, etc. Troisième grand parti, c'est celui de densifier vraiment les zones résidentielles. L'intérêt, c'est de développer une vie de voisins, une vie forte. Et en cela, Louvain-la-Neuve, où les maisons se joignent les unes aux autres, se distingue d'un lotissement habituel où chacun est isolé sur sa parcelle. En fait, le quartier du Biérot est un quartier tout à fait à part. Je vais vous avouer un secret, c'est le quartier où bat le cœur de cette ville puisque c'est l'endroit où se sont installés les premiers riverains, les premiers habitants de Louvain-la-Neuve avec ce projet. Un projet qui leur était cher, c'était de participer à la construction d'une ville à visage humain. Et ces habitants ont effectivement cette empreinte, une empreinte de 30 années d'existence à Louvain-la-Neuve, avec toujours cette volonté réaffirmée chaque jour, c'est de vivre avec son voisinage, c'est de vivre dans une ville piétonne, c'est de vivre avec des facilités qui nous font être chacun des voisins responsables et si agréables les uns envers les autres. Alors l'UCL aujourd'hui, c'est une université qui accueille à peu près 22 000 étudiants sur ces deux sites, un à Louvain-la-Neuve et l'autre à Woluwe, à Bruxelles. Ces 22 000 étudiants sont répartis en une dizaine de facultés, une vingtaine de gros instituts de recherche interdisciplinaires et des centaines de plus petites équipes de recherche. Et enfin, ces 22 000 étudiants, ils suivent à peu près 400 ou 500 programmes d'études au sein de notre université. Une population cosmopolite s'est donné rendez-vous à Louvain-la-Neuve. 125 nationalités se côtoient dans les rues et les places de la ville, où habitants, étudiants et travailleurs réussissent chaque jour le pari de se rencontrer dans une atmosphère jeune et internationale. L'UCL, comme le site qui l'accueille, poursuit son développement. Celui-ci passe désormais par le regroupement de plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Alors l'Académie Louvain, c'est un regroupement de 4 universités du réseau libre en communauté française, l'UCL, les facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, les facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et les facultés universitaires catholiques à Mons. Dans ce regroupement, nous essayons de développer beaucoup de synergies, beaucoup de collaborations, des programmes d'études conjoints, des programmes de recherche en collaboration et nous développons aujourd'hui le projet de fusionner nos 4 universités en une seule. De jour comme de nuit, il se passe toujours quelque chose à Louvain-la-Neuve. Animation commerciale, culturelle, sportive, folklore étudiant, locale ou régionale, sensibilisation à diverses causes sociales. Les rues, places et cafés sont autant de lieux de rencontre qui donnent cette ambiance typique à la cité universitaire. Ottignies-Louvain-la-Neuve est devenu le pôle culturel du Brabant wallon grâce à ses nombreuses infrastructures culturelles. Il y a une vie culturelle absolument foisonnante. Rien que les abonnements du Jean Villard, de l'Aula Magna,
de la ferme du Biérot et du centre culturel crée une succession d'à peu près 80 spectacles sur l'année académique, plus la vie culturelle liée au cercle étudiant et liée à la vie étudiante et organisée par UCL Culture. Il y a là un bouillonnement continu, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait soit une conférence, un concert, un spectacle, un ciné-club. Plus d'une centaine d'œuvres d'art permanentes s'exposent à travers toute la ville, faisant de Louvain-la-Neuve un véritable musée à ciel ouvert. Comme on construisait une ville nouvelle, on a pu imposer en charge urbanistique, dès la construction d'un bâtiment collectif d'importance, 2% du coût de la construction soit réservé à la construction d'une œuvre d'art. On trouve également 2 musées. L'un est consacré à l'œuvre d'Hergé, alors que l'université dispose déjà de son propre musée. Le musée Louvain-la-Neuve était lié à l'origine à l'université, à ses cours, d'où la diversité de ses collections, de l'Antiquité à l'art du XXe siècle, en passant par des grands noms comme Picasso et bien d'autres. Et très rapidement, il s'est ouvert au grand public. Et au fond, c'est un public qui vient de la région immédiate, mais au-delà, de Bruxelles, du Brabant flamand ou ailleurs de Wallonie. Au bord du lac, un centre urbain de 3 hectares sur dalle couvre une partie du plateau de Lozelle. Sur les pentes du plateau se déploient 4 quartiers dont les noms rappellent les lieux dits de la région. Au nord-ouest se trouve le bois de Lozelle. 200 hectares de bois et de forêts protégées, véritable poumon vert et lieu de promenade bucolique. Le but premier justement de cette ville a été d'essayer d'innover quelque chose, d'amener la verdure à l'intérieur et d'essayer de faire une connexion entre le bois et faire en sorte que ce qui est urbain devienne quelque chose qui est peut-être un amalgame entre la nature qui pénètre et l'homme qui vient s'incruster tout doucement dedans. Il y a tout autour de Louvain-la-Neuve en tout cas ce souci continuel de faire en sorte que l'homme n'ait pas l'impression de se retrouver dans une ville béton, mais dans une ville où il fait bon y vivre et où l'on entend les oiseaux qui chantent. Louvain-la-Neuve en soi est quelque chose qui doit devenir un pôle de ce qui est durable, je vais dire, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une continuité en tout cas dans cette politique de sauvegarder l'environnement. La sauvegarde de l'environnement est une des priorités dans la gestion de la ville et un thème de travail important de l'université. Alors, le développement durable, c'est une préoccupation qui est présente dans la vie de l'université de plusieurs manières. D'abord dans la gestion même de l'université, puisque nous essayons de développer des programmes d'économie d'énergie et de sensibilisation de notre personnel aux économies d'énergie. Ça passe par la rénovation des bâtiments, ça passe par un challenge énergétique des différents bâtiments de l'université entre eux. Une autre dimension, c'est la sensibilisation de notre public étudiant. Nous essayons d'avoir des cours ou des parties de programme ou des équipes de recherche spécifiquement attachées à cette problématique du développement durable. Et alors la troisième dimension, c'est le rôle que l'université peut jouer dans la sensibilisation d'un public plus large. Ici, sur le site, nous animons, en accord avec la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, une maison du développement durable en plein centre de Louvain-la-Neuve, où on peut trouver tous les conseils possibles sur cette thématique. Louvain-la-Neuve, une ville verte, mais également une ville résolument piétonne. Louvain-la-Neuve, vous êtes plus vite à l'endroit demandé à pied qu'en voiture. Ce que j'apprécie surtout comme atmosphère, c'est la grande convivialité qu'on ressent quand on se promène dans Louvain-la-Neuve. C'est très détendu, c'est beaucoup de dynamisme. Travailler ici, ça permet aussi le midi de vraiment déconnecter. Et puis on est tout près de tout, enfin on a tout sous la main, donc ça c'est vraiment très très important. Dans chaque quartier, vous allez trouver une petite boutique, un petit commerce de proximité, une petite épicerie. Et à côté de ça, dans le centre, vous avez aussi bien les grosses enseignes qui se trouvent à l'Esplanade, au centre commercial, qu'une multitude de petites librairies, boutiques de souvenirs, de vêtements sur la dalle. Il n'y a pas un jour de marché à Louvain-la-Neuve, il y a 2 jours de marché. Vous pourrez trouver le marché le mardi toute la journée, place de l'université et Grand Place, ainsi que le samedi toute la journée. En journée, les étudiants, les travailleurs du site et les clients des boutiques égayent les rues et les places. Le soir, le folklore étudiant occupe l'espace en respectant un règlement communal strict. Mais la ville est rendue aussi aux habitants et aux visiteurs qui remplissent les salles de spectacle et les nombreux restaurants du site. Ce sont près de 40 000 personnes qui se rendent sur le site en journée, alors que près de 20 000 habitants et étudiants passent leur nuit à Louvain-la-Neuve. La culture et le sport ne sont jamais éloignés à Louvain-la-Neuve, où le centre sportif de Bloquerie accueille aussi un musée consacré à la bande dessinée. Le complexe sportif de Bloquerie compte 22 salles de sport. Il y a 2 piscines de 25 mètres, 13 hectares de terrain extérieur, une salle d'escalade de toute grosse dimension,
une salle de gymnastique qui est une des plus grosses d'Europe, des installations de tennis couvertes, un petit centre de relaxation avec sauna, jacuzzi, bain turc et des appareils de fitness. Et alors également une piste d'athlétisme qui en sert un magnifique terrain de football en air. Il a une fréquentation quotidienne de 4000 personnes, c'est une moyenne, et il est capable d'accueillir au même moment à peu près 1200 personnes. Dans le centre-ville, un lac artificiel de 7 hectares offre un magnifique lieu de détente et de promenade aux visiteurs, tout en jouant son rôle de bassin d'orage. Celui-ci recueille les eaux de pluie du site et les eaux usées sont dirigées vers une station d'épuration par un second réseau d'égouttage. Louvain-la-Neuve, une ville où la diversité architecturale est étonnante. Le facteur historique, c'est qu'il y a eu 2 grandes étapes dans la construction. On a commencé par le haut de la ville, le cyclotron, les bâtiments des sciences exactes, les bâtiments des sciences, la bibliothèque des sciences, la rue des Wallons. Tout ce premier bloc qu'on va appeler le haut de la ville ou le quartier des sciences, tout ce quartier a été marqué par une architecture inspirée par les grands modernistes du XXe siècle. Et là où ça se repère à des toits plats, à un usage assez intelligent du béton, comme on peut le voir sur la place des Sciences. Et puis il y a un deuxième esprit qui s'est développé à partir du moment où on a construit sur la dalle et puis le bas de la ville, les sciences humaines. Là, on a choisi vraiment d'insuffler un esprit urbain en privilégiant cette fois la brique, en faisant de nouveau intervenir des toits pointus, en coupant fort les perspectives. Il n'y a pas de grande allée, mais des tas de rues qui permettent un maillage visuellement très intéressant. Et puis, après tout cela, les concepteurs ont aussi voulu marquer quelques espaces par des points architecturaux forts. C'est la Bibliothèque des Sciences, c'est Lola, c'est les Halles aussi. Premier parc scientifique créé en Belgique en 1971, c'est aussi le plus grand et le plus actif de Wallonie. Il couvre une superficie de 231 hectares répartis sur les territoires de la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et la commune de Mont-Saint-Guibert. Le parc scientifique de Louvain-la-Neuve a certainement pour lui d'être un cadre agréable dans le Brabant wallon. Le Brabant wallon en soi est probablement une des provinces très agréables en Belgique où l'accessibilité est facile. On ne doit pas faire de longues files sur la route pour y arriver. D'ailleurs, pas mal de nos collaborateurs qui habitent dans la région viennent en vélo. Et où c'est un coin quand même extrêmement vert, avec à proximité tout le domaine culturel de l'UCL, tout l'aspect culturel de l'UCL et d'une ville piétonnière assez unique en Belgique. Choisi par plus de 135 entreprises qui y ont investi environ 360 millions d'euros et emploient près de 5000 personnes, les entreprises du parc scientifique sont entre autres spécialisées dans les sciences du vivant, l'engineering, la chimie fine et les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, IBA est un leader dans le domaine du diagnostic et de la thérapie du cancer. Nous sommes cotés ici en bourse à Bruxelles. Et nous comptons à peu près 2000 collaborateurs de par le monde pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros. Les entreprises candidates à une implantation sur le parc scientifique doivent répondre à certains critères, dont celui de contact et d'échange avec les laboratoires de l'université. Alors comment ça s'est passé pour moi? Eh bien tout simplement d'abord j'ai fait ma licence en biologie moléculaire et cellulaire à l'UCL. Là j'ai rencontré une collègue qui est aujourd'hui d'ailleurs mon amie. Et c'est elle qui m'a proposé de postuler ici. Mais l'université n'est pas la seule institution d'enseignement à Louvain-la-Neuve. Quand on se promène dans les rues de Louvain-la-Neuve, on est toujours étonné de la jeunesse des piétons. Et pour cause, puisque c'est une ville qui est un véritable pôle d'enseignement, depuis la crèche jusqu'à l'université des aînés, en passant par un enseignement maternel, un enseignement primaire et un enseignement secondaire qui se développent d'ailleurs dans les 2 réseaux, le réseau libre comme le réseau officiel. Alors au niveau de l'enseignement supérieur, on connaît bien l'université elle-même, mais il faut savoir que vous avez également des écoles supérieures dans le domaine commercial, dans le domaine social, dans le domaine pédagogique. Vous avez des écoles de promotion sociale également et l'université des aînés.
Presque 40 ans après la pose de sa première pierre, le site de Louvain-la-Neuve est loin d'être terminé. De nombreux projets immobiliers continueront à se succéder afin que se poursuive le développement urbain du site. Le développement numéro 1, bien entendu, c'est la gare de Louvain-la-Neuve qui devient un terminus RER. Il va y avoir un park and ride avec 2400 places de voiture et au-dessus, bien entendu, on va profiter de cet arrêt de train pour bâtir un tout nouveau quartier, un écoquartier avec des cotes pour étudiants, mais également des appartements, un peu de bureaux, des services, ce qui va permettre de développer Louvain-la-Neuve vers le nord. Étape suivante, le parc scientifique, la zone entre la Nationale 4 et l'autoroute, où nous allons pouvoir profiter de la proximité du RER pour attirer des entreprises internationales qui profiteront de cette liaison vers Bruxelles. Et enfin, troisième étape, de l'autre côté de l'autoroute, puisqu'on est à proximité d'une gare RER, c'est de faire un développement résidentiel pour permettre aux gens d'aller à pied ou en vélo vers Bruxelles notamment. Être bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve est passionnant et profondément différent, je pense, de la majorité, si pas de la totalité des autres villes, en ce sens que c'est un projet urbain constamment tourné vers l'avenir. Ottignies, première gare de Wallonie avec un projet RER qui va changer l'avenir également. Et Louvain-la-Neuve, bien évidemment, un projet urbain hors du commun, inspiré des villes à l'italienne, une offre culturelle hors du commun, un projet participatif de tous les instants. Voilà pourquoi c'est passionnant non seulement d'être bourgmestre, mais d'habiter Ottignies-Louvain-la-Neuve.